Salut, ça fait longtemps non? Eh bien ne vous en faites pas, je suis de retour avec un nouveau Back to the Retro. Aujourd'hui, on va retourner sur la PlayStation avec Rival Schools United by Fate. Rival Schools, et je dis rival, parce que ça me fait chier de me reprendre 15 fois en enregistrant cette chronique, est donc un jeu de baston 3D développé et édité par Capcom, sorti en 1998 sur PlayStation, mais également sur borne d'arcade ZN2 en 1997 au Japon. Et là je vous vois déjà me dire, mais enfin Elion, tu vas pas nous parler d'un jeu de combat comme les autres, rien de bien impressionnant. Mais justement mon gars, ce jeu mérite tout à fait que j'en parle dans un épisode, et ce pour plusieurs raisons. Dans la plupart des jeux de combat, on a le droit à des personnages avec un background du type méga champion de inséré art martial ultra pété, avec des pouvoirs démoniaques de mon cul. Mais là, non. La distinction est que ce jeu prend place dans une rivalité entre 5 lycées japonais, composés d'élèves et de professeurs, combattant tous en équipe de 2, laissant donc aux joueurs la possibilité de switcher de combattants entre chaque round, permettant des combos en duo selon leur entente, s'ils font partie du même lycée ou non. Ainsi, parmi ces différentes écoles et combattants, nous retrouvons donc Batsu, le Ryu de service, le personnage principal quoi, pouvant lâcher des Hadoken et autres Kamehamehadri, bordel où j'ai été chercher ce mot. Hinata, sa coéquipière hyperactive, et Kyosuke, le roux ténébreux du duo. Tous trois sont accompagnés de leur prof de PS Hayato. Et ainsi cette équipe représente la Taiyo High School, pour ne pas dire la team complètement craquée. Mais j'y reviendrai. Ensuite nous avons Shoma, le joueur de baseball, Natsu, la joueuse de volleyball, et Roberto, le footballeur, qui viennent de la Gorin High School, le lycée sportif. Edge, le Furio, Akira, une élève déguisée dans une armure robotique afin de cacher sa véritable identité, et Gan, membre du même gang qu'Edge, et ils sont tous accompagnés de Daigo, chef de tous les gangs de la Gedo High School, lycée réservé exclusivement aux garçons. Vous comprenez ainsi mieux le déguisement d'Akira, qui est également jouable en version démasquée. Le quatrième lycée est la Pacific High School, composé d'étudiants américains, avec Roy, le quarterback, Tiffany, la pom-pom girl, et Bowman, un élève fervent pratiquant. Et enfin, la Justice High School, composée uniquement de membres du corps enseignant, ou presque, dans laquelle on retrouve Hideo, le prof de japonais, Kyoko, l'infirmière, Reizo, le principal, et Yo, le grand méchant du jeu. Le jeu nous permet également d'incarner Sakura, un des célèbres personnages de la série Street Fighter, en personnage caché. Bref, tout ça pour dire que pour un jeu de l'époque, on a un roster plutôt pas mal. En sachant que chaque personnage est totalement différent et a des caractéristiques qui lui sont propres. Par exemple, Edge fait du lancer de couteau comme un vrai gangster. Shoma envoie des balles de baseball et attaque avec sa batte, etc. Chaque personnage a un combo en équipe qui lui est propre également. Shoma et Roberto jouent au baseball et au volley avec leur adversaire par exemple. Et chaque personnage a plusieurs super combos. Bref, de quoi s'amuser sachant que le jeu fait preuve d'une fluidité plutôt pas mal par rapport au titre de l'époque. Genre ton perso quand il est au sol il met pas 20 ans à se relever tu vois. Le tout dans des environnements en 3D, ou plutôt en fausse 3D, comme les tout premiers Tekken, mais permettant aux joueurs de se déplacer sur 3 axes. Et on trouve aussi toute une panoplie de combos et de coups de rôles et originaux. Rival Schools possède également un mode histoire, plutôt sympa à parcourir, bien que somme toute hyper classique. Chaque combat est entrecoupé de dialogues entre les personnages que vous choisirez, sachant que chaque lycée a une bonne raison de combattre. Raison que voici. Des mystérieuses disparitions d'élèves et de parents d'élèves ont lieu dans ces 5 lycées. Forcément, chacun se rejette la faute et les élèves partent à la recherche du vrai coupable afin de l'arrêter. Non, en vrai c'est une raison complètement conne. Pourquoi ils s'allient pas tous après avoir compris qui était le coupable sérieusement, plutôt que de se taper sur la gueule? Ah bah oui, forcément. S'ils faisaient ça, il y aurait pas de jeu. Mais toutefois, si vous voulez comprendre toutes les ficelles de ce scénario, ainsi que les différentes relations entre les personnages, vous allez devoir vous débrouiller en anglais, car aucune version française n'existe. Rival Schools possède des points originaux pour l'époque qui font que c'est un jeu à essayer ne serait-ce qu'une fois. Puis même, ça reste bien sympa à jouer et rejouer encore aujourd'hui seul ou avec des potes. Toutefois, le jeu n'est pas exempt de défauts. À commencer par l'équilibrage des personnages. Genre la team Taiyo High School est hyper craquée, rapide, faisant plus de dégâts en attaque et avec des combos beaucoup plus simples à entrer, comparé au reste du roster du jeu bien entendu. Par exemple moi j'ai fait le mode histoire avec Edge, Akira et Gan. Et comparé à la team Taiyo, Edge est lent. Mais lent, on dirait un putain de camion Ben sérieusement. Pourtant c'est censé être un personnage équilibré, mais que dalle mon pote. Le souci c'est que ce n'est pas le personnage qui est lent, mais ce sont ses animations. Genre là, j'ai essayé d'en placer une pendant les 3/4 du combat et l'adversaire était toujours plus rapide à cause des animations d'Edge complètement pétées. Et pourtant, on voit bien qu'il était en train de la balancer son attaque. Après, le fait que cela fonctionne en équipe et que chaque personnage soit différent, fait aussi qu'il faut réfléchir afin de choisir une équipe équilibrée qui nous corresponde au mieux. Mais l'équipe Taiyo est vraiment beaucoup trop abusée par rapport aux autres.
Et crois-moi qu'en mode histoire, si par malheur comme moi t'as pas pris la team craquée, ça va rapidement devenir ultra relou. Ensuite, autre défaut, ce sont les modes de jeu. Il y a un mode entraînement, un mode histoire, et c'est tout pour le solo. En gros, si tu veux faire un simple combat en versus, va falloir trouver un pote avec qui jouer. Il y a aucun moyen de combattre simplement en versus contre un ordinateur, et ça c'est plutôt dommage. Parce que des fois, t'as pas envie de te prendre la tête à te faire poutrer la gueule 25 fois par le même adversaire parce que t'as pas pris Batsu. Bon, et après c'est pas vraiment un défaut, mais graphiquement ça a vraiment vieilli. Et c'est assez polygoné, grande spécialité de la PlayStation ça d'ailleurs. Et si encore vu de loin ça peut passer, Capcom a eu l'idée géniale de faire un gros plan sur la tronche des vainqueurs à chaque fin de combat. Heureusement, Capcom saura corriger le peu de défauts que Rival Schools United by Fate avait, car en 2000, sur Dreamcast, sort Project Justice Rival Schools 2, suite du premier épisode avec de grosses améliorations. Tout d'abord, le roster s'est amplement étoffé avec l'apparition de nouveaux personnages comme le prof de natation ou la tenniswoman. De nouveaux combos feront leur apparition avec des animations parfois même très drôles. Et également, on peut voir une énorme amélioration graphique. Bon, sauf pour certaines animations faciales. Après, dans son cas, on peut pas dire que ce soit moche, on peut surtout dire que c'est drôle. Sérieusement, on dirait un personnage de GTO. Le jeu bénéficie enfin d'un équilibrage plutôt propre entre ses personnages, et les combats sont encore plus fluides que pour le premier volet. On peut désormais former des équipes de 3 combattants, et les combats en équipe peuvent être contrés par l'adversaire. Et c'est plutôt cool de voir une telle amélioration. Et surtout, la grosse nouveauté, Rival Schools bénéficie de nombreux modes de jeu. Le versus contre ordinateur est possible, il y a également un mode tournoi et un mode ligue, mais également un nouveau mode histoire que je n'ai pas pris le temps de décrypter pour la traduire. Mais en gros, si je prends les grandes lignes, la paix est revenue en fait dans les lycées, c'est-à-dire Shoma peut continuer le baseball, Edge peut continuer à racketter des gens, et Akira retourne dans son école uniquement pour les filles, quand soudain un ennemi encore plus maléfique survient et essaye de s'emparer du Japon. Donc du coup, les protagonistes de chaque lycée vont devoir se refoutre sur la gueule pour pouvoir l'arrêter. Parce que c'est logique. Enfin bref, Rival Schools 2 apporte aux joueurs tout ce que le premier volet, pourtant très bon, n'avait pas. Et pourtant, après sa sortie, il n'y aura plus de nouveaux volets de la série. Et ça c'est plutôt dommage, car ces deux jeux mériteraient bien plus de se faire connaître. Quoique, quand je vois que Shenmue 3 s'annonce comme étant techniquement claqué au sol, je me dis qu'il faut parfois laisser les perles rares là où elles sont. Et voilà, cette chronique touche à sa fin. Je n'ai pas été très présent ces derniers temps, car d'une, l'écriture du Chooser Icon sur Dexter me prend du temps, mais il finira par sortir, ne vous en faites pas. Et pour faire patienter, d'autres Back to the Retro viendront probablement. Et seconde raison, je travaille actuellement pour la chaîne secondaire de Maxwell, pour faire des best-of de ses live Twitch, tout comme je le faisais autrefois sur ma propre chaîne, les anciens s'en souviendront. Donc si vous voulez aller voir mon travail sur sa chaîne, je vous invite à aller checker la description de la vidéo, d'autres best-of sortiront régulièrement dessus. En attendant, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout, jouez bien. À la prochaine!